Je m'appelle Emma et à seulement 23 ans, vivant dans mon appartement près du campus, j'ai eu une vision révélatrice qui a tout changé. Une nuit, je me suis retrouvé dans un moment puissant où j'ai vu Jésus prendre ma main et diriger doucement mon attention vers une foule immense de personnes, toutes absorbées par leur téléphone. Les écrans projetaient une lueur étrange, une lumière artificielle qui semblait consumer leurs visages, les faisant paraître presque sans vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont leur cou était tordu, penchés en avant comme s'ils étaient alourdis par le fardeau de regarder leurs écrans trop longtemps. C'était comme si leur corps avait été façonné par la technologie dont ils ne semblaient pas pouvoir se débarrasser. Mais la partie la plus horrible de la vision était ce que j'ai vu sur leur front. Leur peau s'affaissait sous la pression constante, et je pouvais voir les veines de leurs mains pulser de tension, déformées par la prise serrée qu'ils avaient sur leur téléphone. Leurs mains tremblaient légèrement, leurs muscles étaient raides et spasmodiques, comme si les appareils eux-mêmes devenaient une partie de leur corps, impossible à séparer d'eux. À ce moment-là, Jésus parla doucement, mais ses paroles portaient le poids de la tristesse et de la conviction. Ceci, dit-il en désignant la foule, est la marque de la bête. Ce n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur, c'est déjà là. Cela se développe en ce moment même, tout autour de vous. Sa voix était lourde de chagrin et ses yeux remplis de larmes. Vous avez échangé votre liberté éternelle contre des commodités terrestres éphémères. Vous ne voyez même pas les chaînes qui vous lient, des chaînes que seul le Père peut briser. Vous m'avez rejeté, et ce faisant, vous l'avez rejeté. Il m'a montré que la marque de la bête ne concernait pas seulement la capacité d'acheter ou de vendre, c'était une question de contrôle. Cette marque permettait aux gens d'accéder à tout, à leurs finances, à leur nourriture, à leurs moyens de transport et même à leur maison. Sans elle, ils étaient impuissants et incapables de fonctionner dans cette société. Mais c'était bien plus que cela. La marque n'était pas seulement physique, elle était profondément spirituelle. En acceptant cette marque, les gens prêtaient allégeance à la bête. Ils échangeaient leur dévotion à Jésus contre de vaines promesses de sécurité et de pouvoir, sans se rendre compte de la précieuse liberté qu'ils perdaient. Cette vision m'a profondément ébranlé, mais elle m'a aussi ouvert les yeux sur les façons subtiles dont le monde était déjà façonné par des forces que la plupart des gens ne reconnaissaient même pas. L'addiction à la commodité, l'obsession du contrôle commençait déjà à marquer le cœur de millions de personnes. Et le prix de cette dépendance était plus élevé que quiconque aurait pu l'imaginer. Je n'ai que 22 ans et, honnêtement, je n'aurais jamais imaginé partager quelque chose d'aussi personnel sur YouTube. Mais au fond de moi, je ressens une profonde responsabilité de vous raconter mon histoire, peu importe à quel point cela me rend vulnérable. Je crois vraiment que Jésus m'a montré quelque chose pour une raison, et je ne peux plus le garder pour moi. Tout a commencé par une urgence médicale soudaine qui m'a laissé cliniquement mort pendant plusieurs minutes. À cette époque, je n'étais plus de ce monde. Je me trouvais dans un endroit si vivant, si réel, que je ne peux le décrire que comme profondément spirituel. Et là, face à face, j'ai rencontré Jésus. Il m'a emmené en voyage et m'a montré quelque chose que je me sens obligé de partager avec vous tous. Il s'agissait de la marque de la bête. Nous en avons tous entendu parler. C'est dans le livre de l'Apocalypse, la marque liée à la fin des temps, celle qui contrôlera qui pourra acheter et vendre. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose de lointain dans le futur, quelque chose qui arriverait bien après notre disparition. Mais ce que Jésus m'a révélé n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il m'a montré que la marque n'est pas seulement quelque chose qui arrive, mais qu'elle est déjà en cours de développement. Les systèmes, la technologie, les fondations pour cela, tout cela est là, en train d'être construit en ce moment même. Et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Quand je me suis réveillé de cette expérience, j'ai été submergé par un sentiment d'urgence. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer, non pas par peur, mais parce que je savais que ce que Jésus m'avait montré n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous. Il voulait que je vous avertisse. Il voulait que je m'assure que vous sachiez ce que j'avais vu. Je ne suis pas ici pour vous effrayer, et je n'essaie certainement pas de faire des déclarations sensationnelles. Je suis simplement ici pour partager ce que j'ai vécu, pour vous dire exactement ce que Jésus m'a dit. Et surtout,
pour vous rappeler à quel point il est crucial de rester vigilant et fermement enraciné en lui en ces temps difficiles. Le monde change, et il est plus important que jamais de garder la foi. Si vous avez déjà ressenti un profond malaise face à la direction que prend le monde, ou si vous vous êtes déjà demandé comment la technologie et le contrôle deviennent de plus en plus étroitement liés, je vous invite à écouter ceci. Ce que Jésus m'a montré vous choquera, et cela pourrait très bien changer la façon dont vous voyez tout ce qui vous entoure. Je crois que c'est le message qu'il veut que je partage avec vous aujourd'hui. Avant que tout cela n'arrive, j'étais comme tout le monde de mon âge. Je n'étais pas trop religieux ou un expert de la Bible. Je croyais en Dieu, bien sûr, mais ma foi n'était pas le centre de ma vie. J'étais plus préoccupé par la fin de mes études, le travail à temps partiel et les sorties avec mes amis. Ma routine quotidienne tournait autour du fait d'être en ligne, je parcourais les réseaux sociaux, je regardais des TikTok et je me perdais dans le flux infini de contenu. Mon téléphone était comme une extension de moi-même, il était toujours dans ma main, toujours à portée de main. Je ne me suis jamais vraiment arrêté pour réfléchir à la part de ma vie dictée par la technologie, ni au contrôle qu'elle exerçait sur moi. En grandissant, j'avais entendu parler de la marque de la bête et de la fin des temps à l'église. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose de lointain, quelque chose qui ne me concernait pas vraiment. Cela semblait être une idée abstraite, oui, c'est dans la Bible, mais ce n'est probablement pas quelque chose que je verrai de mon vivant, n'est-ce pas? Mais maintenant, en y repensant, je me rends compte à quel point j'étais aveugle à la façon dont le monde se dirige déjà dans cette direction. J'étais tellement absorbé par ma vie quotidienne et mon utilisation constante de la technologie que je ne pouvais pas voir la situation dans son ensemble, le fait que nous sommes déjà conditionnés à dépendre de ces systèmes plus que nous ne le pensons. Et puis, une nuit, tout a changé. J'étais chez moi, en train de faire ce que je faisais habituellement, à savoir consulter mon téléphone sans réfléchir, quand j'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Cela a commencé par une douleur aiguë et lancinante dans la poitrine, qui est venue de nulle part. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était, pensant que c'était peut-être de l'anxiété ou quelque chose de léger, mais cela a rapidement dégénéré, devenant si intense que je pouvais à peine respirer. La panique s'est installée et j'ai appelé ma colocataire. Elle s'est précipitée à mes côtés et a immédiatement composé le 911. Au moment où les ambulanciers sont arrivés, je perdais connaissance par intermittence. La dernière chose dont je me souviens, c'est le son de leur voix qui m'exhortait à tenir bon, puis tout est devenu noir. Au moment où tout devint sombre, je ressentis une étrange sensation m'envahir. Ce n'était pas du tout comme si je m'endormais. J'avais plutôt l'impression d'être tiré hors de mon corps, comme si mon âme était aspirée loin de tout ce que j'avais connu. Un instant, j'étais allongé dans l'ambulance, et l'instant d'après, je me retrouvais dans un endroit complètement différent. La première chose que je remarquai fut le silence. C'était le genre de silence qui n'est pas vide, il est plein, presque vivant. Le silence était lourd comme si l'air autour de moi était rempli d'un poids silencieux. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où je me trouvais. Je ne pouvais pas dire si j'étais dans une sorte de rêve ou si quelque chose de beaucoup plus réel se produisait. Ce que je savais, c'est que je n'étais plus sur Terre. Je me tenais dans un espace vaste et infini. Ce n'était pas complètement noir, mais ce n'était pas non plus complètement éclairé. C'était plutôt comme une douce lueur grisâtre qui entourait tout, comme si l'atmosphère était imprégnée de cette teinte paisible mais troublante. Au début, je me sentais complètement isolé. Je ne comprenais pas où j'étais ni comment j'étais arrivé là. Je me sentais si petite et insignifiante dans cet endroit, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas seul. Puis, au loin, j'ai vu une silhouette marcher vers moi. Alors qu'il s'approchait, j'ai senti une présence écrasante comme si le poids de son être remplissait l'espace avant même que je ne le voie clairement. Et puis, en un instant, j'ai su. C'était Jésus. Quand il s'est finalement tenu devant moi, il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé, et pendant ce bref instant, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir chaque partie de mon être, chaque pensée que j'avais entretenue, chaque décision que j'avais prise, chaque peur, chaque doute et chaque insécurité que j'avais portée. C'était comme si rien en moi ne pouvait être caché à son regard.
Et puis il a parlé. Sa voix n'était pas forte, mais elle remplissait tout l'espace autour de nous, résonnant doucement dans le silence. C'était une voix douce mais qui portait une autorité qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Il avait le pouvoir de créer des mondes, mais il le disait comme s'il était destiné uniquement à moi. « Emma, dit-il en m'appelant par mon nom, j'ai quelque chose à te montrer. » Avant que je puisse dire un mot, il tendit sa main vers moi. Dès que je la touchai, tout autour de nous changea. L'espace gris et doux dans lequel nous nous trouvions disparut en un clin d'œil, et je me retrouvai soudain au milieu de ce qui semblait être une ville immense et tentaculaire. La première chose qui me frappa en arrivant dans cet endroit fut à quel point tout cela était bouleversant. Des lumières vives brillaient sur d'énormes écrans numériques sur chaque bâtiment, tandis que les gens inondaient les rues, chacun absorbé par son propre monde. Cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction futuriste, certes, mais aussi étrangement troublant. Les gens se déplaçaient dans un état second, la tête baissée, les yeux rivés sur leurs appareils. Certains avaient des téléphones dans les mains, mais d'autres portaient d'étranges lunettes ou des écouteurs qui couvraient entièrement leurs yeux. C'était comme s'ils n'étaient même pas conscients du monde qui les entourait, ils étaient complètement absorbés par ce qui se passait sur leurs écrans. Dérouté et troublé, je me suis tourné vers Jésus pour obtenir une explication. Il m'a regardé avec une profonde compassion, et sa voix était ferme lorsqu'il a dit, « C'est l'avenir qui se prépare pour le monde. » Tandis qu'il parlait, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez les gens autour de moi. Sur leurs mains droites et leur front, il y avait une lueur faible et inquiétante. Cela ressemblait presque à un symbole, quelque chose comme un tatouage ou une petite marque. Au début, je n'arrivais pas à le comprendre, mais en regardant de plus près, il est devenu clair que ce n'était pas seulement un symbole. C'était quelque chose d'incrusté dans leur peau, comme une empreinte numérique. Cela ressemblait à un code QR, mais c'était beaucoup plus avancé et troublant. La marque pulsait avec une énergie presque vivante, comme si c'était plus qu'une simple image, c'était quelque chose qui avait un but, quelque chose de vivant. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur lourd de confusion, et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Pendant un moment, il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pointé du doigt un autre groupe de personnes, et tandis que je regardais, mon estomac s'est noué. Ces individus avaient le cou courbé, le front affaissé et les mains cassées et tremblantes, les mêmes personnes que j'avais vues dans la première partie de ma vision. Ils étaient voûtés, absorbés par leurs appareils, leur corps tordu sous le poids du fardeau technologique constant. À ce moment-là, mon cœur s'est serré. J'avais toujours cru que la marque de la bête était quelque chose de lointain dans le futur, quelque chose qui ne serait pas un problème avant de nombreuses années. Mais Jésus l'a clairement dit, les fondations de cette marque étaient déjà posées. La technologie qui façonnait cet avenir, les écrans, les appareils, les systèmes étaient déjà là, en train d'être construits et développés chaque jour. Et nous l'utilisions tous, nous y nourrissions, nous préparant sans le savoir à un monde qui devenait lentement de plus en plus dépendant d'elle. Jésus m'a alors montré le sort de ceux qui refusaient de prendre la marque. J'ai vu un petit groupe de personnes dispersées dans la ville qui n'avaient pas la marque. Elles se cachaient, faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour survivre. Elles ne pouvaient pas acheter de nourriture, n'avaient pas accès aux nécessités de base, tout dans leur monde était lié au système, et sans la marque, elles étaient coupées de tout. Elles vivaient dans la peur, isolées et en difficulté. Mais ensuite Jésus a parlé, et ses paroles ont rempli mon cœur de tristesse et d'espoir. Ce sont mes fidèles, a-t-il dit, d'une voix douce mais ferme. Bien qu'ils soient rejetés par le monde, ils sont inscrits dans mon livre de vie. J'ai vu ces personnes, ces fidèles, s'accrocher à leur foi malgré la persécution incessante à laquelle elles étaient confrontées. Elles étaient fatiguées, affamées et seules, mais leurs yeux portaient une lumière qui ne pouvait pas s'éteindre. Ce n'était pas une lumière qu'elles avaient créée elles-mêmes, mais une lumière divine qui brillait avec éclat même dans les moments les plus sombres. Ils ont prié avec ferveur, confiant dans la providence de Dieu même si le monde se retournait contre eux. Jésus s'est tourné vers moi et m'a parlé à nouveau, le monde les appellera parias, mais moi, je les appelle miens. Heureux ceux qui restent fidèles, car grande est leur récompense au ciel. À ce moment-là, il est devenu clair pour moi combien il est vital de rester proche de Jésus,
peu importe les difficultés. Les systèmes de la bête, avec toute leur puissance et leur contrôle, peuvent sembler omniprésents, mais ils ne sont rien comparés à la puissance éternelle de Dieu. Cela m'a rappelé que peu importe à quel point la vie peut devenir difficile, rester fidèle à lui en vaudra toujours la peine à la fin. Alors que la ville autour de moi disparaissait, je me suis retrouvé debout dans un endroit froid et stérile, quelque chose qui semblait mécanique et sans vie. C'était un centre de contrôle massif, rempli de rangées d'écrans lumineux et de machines complexes. L'air bourdonnait du bruit des ordinateurs, et j'ai vu des gens puissants se déplacer, surveillant tout. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Il y avait quelque chose d'imposant chez eux, quelque chose qui les distinguait des autres. Ils se comportaient avec une autorité calme, presque sans émotion, comme s'ils étaient aux commandes de l'ensemble du système. Leurs yeux restaient fixés sur les écrans, observant le monde se dérouler devant eux. Et sur ces écrans, je pouvais tout voir, chaque recoin de la ville, chaque mouvement des gens, même les actions les plus subtiles de ceux qui portaient la marque. C'était comme s'ils traquaient chaque personne en temps réel, connaissant chacun de leurs faits et gestes, chacune de leurs décisions. C'était un système de surveillance qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, un niveau de contrôle qui semblait global et absolu. Jésus parla, la voix lourde de tristesse, c'est le cœur du système. Il est conçu pour contrôler, manipuler et détruire. Je me concentrai sur les écrans devant moi et ce que je vis me retourna l'estomac. Les personnes qui portaient la marque n'étaient pas seulement suivies dans le monde physique, chacune de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs préférences était surveillée. Il ne s'agissait pas seulement de leurs actions, mais de leur monde intérieur. Leurs peurs, leurs désirs et même leurs angoisses les plus profondes étaient enregistrées, analysées et stockées. C'était comme si leur esprit était un livre ouvert, complètement exposé au système et à celui qui le contrôlait. En regardant les personnes assises devant les écrans, mon regard fut attiré par quelque chose qui se cachait dans l'ombre derrière elles. Au début, ce n'était qu'une vague présence, mais alors que je me concentrais, un sentiment de terreur accablant m'envahit. La silhouette était grande et enveloppée de ténèbres, une présence si épaisse qu'elle semblait absorber la lumière qui l'entourait. C'était étouffant et le mal qui en émanait était palpable. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « C'est le dragon. Il donne le pouvoir à la bête et, à travers ce système, il cherche à contrôler et à détruire ma création. » À ce moment-là, tout a cliqué. Ce n'était pas seulement un système humain conçu pour le pouvoir et le contrôle, c'était un système spirituel. Les gens derrière tout cela, ceux qui construisaient et faisaient progresser la technologie, pensaient qu'ils créaient quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui ferait avancer l'humanité. Mais en réalité, ils étaient utilisés et manipulés. Le dragon, l'ennemi, était le véritable cerveau, tirant les ficelles dans les coulisses, préparant le monde à une domination complète et absolue. Jésus m'a regardé, ses yeux remplis à la fois de tristesse et d'urgence. La plus grande arme du dragon est la tromperie. Il fera apparaître le système comme s'il offrait le salut, commodité, sûreté, sécurité, mais c'est de l'esclavage. Dis-leur d'être vigilants. Dis-leur de se tourner vers moi. Une profonde tristesse emplit mon cœur tandis que je comprenais tout le poids de ce que je voyais. Je réalisais à quel point les gens étaient facilement trompés. Le système promettait tout ce que nous désirons, le confort, la facilité et la protection, mais cela se faisait au prix de la liberté, de la véritable sécurité et, plus dévastateur encore, de leur âme. Et la tragédie était que la plupart d'entre eux ne le voyaient même pas. Ils étaient tellement absorbés par la promesse d'une vie meilleure, tellement captivés par la commodité qu'elle offrait, qu'ils ne reconnaissaient pas les chaînes qui étaient silencieusement attachées autour d'eux. Alors que je me tenais là, les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, dis-leur d'être vigilants. Dis-leur de se tourner vers moi. L'avertissement était clair et l'urgence indéniable. Alors que la vision du centre de contrôle s'estompait lentement, je me retrouvais dans l'étendue infinie et grise, une fois de plus debout devant Jésus. Cette fois, son expression était différente, où il y avait une urgence, un poids profond dans son regard, comme s'il avait besoin que je saisisse pleinement la signification de tout ce qu'il venait de me montrer. Sa présence était à la fois aimante et autoritaire,
et ses paroles me donnaient l'impression d'être gravées au plus profond de mon être. D'une voix qui résonnait à la fois de compassion et d'autorité, il dit, « Angela, le temps presse. Les systèmes de la bête sont en train d'être construits en ce moment même. Beaucoup sont aveugles à ce qui se passe, pris dans les fausses promesses de progrès et de confort. Mais tu dois leur dire ce que tu as vu. Avertis-les de rester vigilants. » J'étais rempli d'un sentiment de responsabilité, mais je ne pouvais m'empêcher de demander, « Seigneur, comment pouvons-nous résister à quelque chose d'aussi puissant? Comment pouvons-nous nous opposer à un système qui contrôle tout, nos vies, nos choix, notre existence même ?» Jésus sourit doucement, et à ce moment-là, une paix qui transcendait toute compréhension m'envahit. C'était comme si sa seule présence avait le pouvoir de calmer les peurs les plus profondes. Il parla avec une confiance tranquille, la réponse est simple. Reste près de moi. Fais confiance à ma parole. N'aie pas peur, car j'ai vaincu le monde. Puis, il m'a rappelé quelque chose, un verset de la Bible auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Il a cité Apocalypse 14h12, qui dit, « C'est là ce qu'exige la persévérance des enfants de Dieu, pour garder ses commandements et demeurer fidèles à Jésus. » Jésus m'a regardé avec des yeux remplis d'amour, et ses paroles ont touché mon cœur. Voici ce que je demande à mon peuple, qu'il me reste fidèle, qu'il me fasse confiance, même lorsque le monde se retourne contre lui. J'ai alors compris que même si le système de la bête peut sembler tout-puissant, il n'est rien comparé à la force et à la victoire trouvée en Jésus. La clé n'est pas de combattre le système avec nos propres forces, mais de rester proche de lui, de faire confiance à ses promesses et de rester fidèle quel qu'en soit le prix. En fin de compte, c'est notre loyauté envers lui qui nous permettra de traverser les épreuves à venir. Et c'est cette fidélité qui nous mènera finalement à la victoire, peu importe à quel point le monde peut devenir sombre. Jésus m'a également mis en garde contre la grande tromperie qui est à venir. Il a dit, « Le dragon n'apparaîtra pas comme un monstre, il se déguisera en quelque chose de beau, de bon. Il viendra sous la forme de lumière, d'innovation et de la promesse d'un monde meilleur. » Beaucoup le suivront, pensant faire ce qui est bien, mais en réalité, ils marcheront droit dans les chaînes. Il m'a montré comment la marque serait introduite dans le monde, non pas comme quelque chose d'intrinsèquement mauvais, mais comme quelque chose de nécessaire, voire d'essentiel. Elle serait liée à la santé, à la sécurité et à la moralité. On dirait aux gens que c'est la seule façon de se protéger et de protéger leur famille. Parce que cela leur semblerait si raisonnable et si logique, ils l'accepteraient sans hésitation, croyant que c'était la bonne chose à faire. Jésus a dit, la plus grande tromperie est de penser que la marque ne sera pas du tout un choix. Elle sera la seule option, le seul chemin vers la sécurité. Ces paroles ont frappé profondément en moi, comme un coup de tonnerre de vérité. J'ai réalisé à quel point les gens pouvaient facilement tomber dans ce piège, surtout lorsque la peur et l'incertitude les poussaient. Il semblerait que la chose la plus naturelle au monde soit d'accepter la marque, de l'accepter, et beaucoup le feraient sans se rendre compte du prix. C'est pourquoi il voulait que je partage cette vision avec vous, pour vous aider à reconnaître la tromperie avant qu'il ne soit trop tard et à le choisir à la place. Puis Jésus m'a montré autre chose, quelque chose qui m'a rempli d'espoir et a fortifié mon cœur. Il a révélé ses fidèles, ceux qui ont refusé de prendre la marque, ceux qui sont restés fidèles à lui quel qu'en soit le prix. Ils étaient dispersés à travers le monde, peu nombreux, mais leur esprit était fort. Ils étaient persécutés, certes, mais ils brillaient d'une lumière qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Jésus a dit, « Ce sont mes fidèles. Même si le monde les rejette, je ne les abandonnerai jamais. Leurs noms sont inscrits dans mon livre de vie et leur récompense est grande. » J'ai regardé ces croyants prier, adorer et s'encourager les uns les autres. Ils étaient fatigués, affamés et souvent seuls, mais ils avaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait leur donner, une paix qui venait du fait de savoir qu'ils appartenaient à Jésus. Ils n'étaient pas définis par les systèmes de ce monde, ni par le rejet du monde. Ils savaient qu'à la fin, leur fidélité serait récompensée, non pas par des normes terrestres, mais par une joie et une sécurité éternelle en présence de Dieu. À ce moment-là, j'ai compris à quoi ressemblait la véritable résilience en Christ. Même face à des épreuves inimaginables, ceux qui restent fidèles à lui ne seront jamais abandonnés.
Le monde peut essayer de briser leur esprit, mais leur cœur restera inébranlable, car ils savent où se trouve leur véritable trésor. Cette vision leur rappela que, quoi qu'il arrive, Jésus est le seul à offrir une paix durable et une véritable sécurité. Jésus se tourna vers moi avec un regard profondément sérieux et dit, « Dis à mon peuple de tenir bon. Le pouvoir de la bête est temporaire, mais mon royaume est éternel. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » À ce moment-là, j'ai senti un puissant sentiment de détermination m'envahir. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que malgré la difficulté de partager ce message, je n'avais pas d'autre choix que de le faire. J'avais vu trop de choses et vécu trop de choses pour le garder pour moi. C'était un appel que je ne pouvais ignorer. Enfin, Jésus me regarda une dernière fois, ses yeux remplis à la fois d'amour et d'autorité et dit, « Angela, souviens-toi de ceci, je reviens bientôt. Dis-leur de se tenir prêt. » Et avec ces mots, l'espace gris disparut et je me sentis ramené dans mon corps. La prochaine chose que je savais, c'est que je haletais dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières, leur voix était confuse et impérieuse. Mais même lorsque je revenais au présent, ces mots qu'ils m'avaient dit résonnaient puissamment dans mon esprit, « Le temps est court, reste près de moi. » Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression d'être arraché à un rêve si vivant, si réel, qu'il m'a bouleversé. Mais ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais pu vivre jusque-là. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital, luttant pour respirer, entouré des voix pressées des médecins et des infirmières. Ils disaient des choses comme « Nous l'avons récupéré » et « Ses signes vitaux se stabilisent », mais je ne pouvais me concentrer que sur ce que je venais de voir, sur ce qu'on venait de me montrer. Le poids des paroles de Jésus pesait toujours lourdement sur mon cœur, comme si elles y étaient gravées, impossible à oublier. Alors que les infirmières continuaient leur travail, ajustant mes moniteurs et ma perfusion, des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'était pas la peur qui les amenait, mais un sentiment accablant de responsabilité. J'avais vu tellement de choses, trop pour simplement revenir à la vie d'avant. Je savais, au plus profond de mon esprit, que ma vie ne serait plus jamais la même. Et plus encore, je ne voulais pas que cela se produise. L'urgence que j'avais ressentie dans cette vision était toujours vivante en moi, et je savais que partager ce message avec d'autres n'était plus un choix, c'était un appel que je ne pouvais pas nier. J'ai alors réalisé que, même si l'avenir était incertain et que le monde autour de nous semblait de plus en plus sombre, il y avait une lumière dans la vérité des paroles de Jésus. Son royaume est éternel, et peu importe la puissance des systèmes de ce monde, ils ne sont rien en comparaison de la puissance de Dieu. J'ai su, avec une certitude absolue, que je devais rester proche de lui et faire tout ce que je pouvais pour aider les autres à trouver cette même vérité, ce même espoir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les médecins ont finalement quitté la pièce, mes parents sont entrés, et je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je me suis effondré, sanglotant de manière incontrôlable, accablé par tout ce que je venais de vivre. À travers mes larmes, j'ai réussi à dire, j'ai rencontré Jésus. Il m'a montré l'avenir. Il m'a donné une mission. Mes parents, bien sûr, étaient confus. Ils ne comprenaient pas ce que je disais, honnêtement, j'avais du mal à leur expliquer. Comment pouvais-je exprimer avec des mots quelque chose d'aussi profond, qui allait changer le monde, alors que même moi j'avais du mal à le saisir? Mais au fond de moi, je savais une chose avec certitude, on m'avait donné une seconde chance, pas seulement dans la vie, mais aussi dans un but, une vocation pour avertir les autres. Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu échapper à ce que Jésus m'avait montré. Chaque fois que je fermais les yeux, les images revenaient en masse, la ville, les marques sur les gens, le centre de contrôle mécanique et froid, les fidèles qui tenaient bon dans leur dévotion et les masses trompées par le système. Cela me hantait, mais cela m'a aussi ouvert les yeux sur la vérité. J'ai réalisé à quel point j'aurais pu facilement être l'une de ces personnes, l'une des millions de personnes qui suivent aveuglément le système, piégées par la chose même sur laquelle je m'étais tant appuyé dans ma propre vie. J'ai pensé à la façon dont ma journée tournait autour de mon téléphone, de mes applications, de l'envie constante de rester connecté, de me divertir et de m'informer. J'étais terrifié à l'idée d'être si près de devenir comme eux,
complètement inconsciente des chaînes que la technologie et le contrôle tissaient autour de moi. Mais maintenant, j'avais vu la vérité. Et maintenant, c'était ma responsabilité de partager cette vérité, d'avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Avant de me réveiller de cette vision, Jésus m'a dit une dernière chose qui m'est restée en tête tous les jours depuis, « Angela, dis-leur que je reviens bientôt. Dis-leur de se tenir prêt. » Et c'est le message que je veux vous laisser aujourd'hui, soyez prêts. Restez proche de Jésus. Faites-lui confiance, peu importe ce que le monde vous réserve. Parce que lorsque tout autour de nous change, lorsque les systèmes de contrôle semblent inébranlables, c'est sa vérité, son amour et sa promesse qui resteront à jamais. En fin de compte, il est le seul qui puisse nous sauver.